en joie ce matin? Vous savez que ce matin, c'est un culte spécial. C'est une célébration spéciale. Alors, si tu es dans la joie ce matin, si tu es réellement dans la joie, si tu ne l'es pas, laisse tomber. Mais si tu es dans la joie ce matin, est-ce que tu peux, taper dans la main d'une personne devant, derrière toi, à côté, à droite, à gauche? Ok? Et si tu n'es pas à l'aise avec ça, tu lui dis, bon, il y a la joie dans le monde, mais laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Yes. Alors, ce matin, on va rentrer tout de suite dans le message que le Seigneur a prévu. Je vais juste nous demander, si vous le voulez bien, si on peut fermer nos yeux et puis on va remettre cet instant entre les mains de Dieu. Père éternel, mon Dieu, merci pour ta grâce incomparable. Merci parce que, Seigneur, c'est toi qui nous as amenés jusqu'ici, c'est toi qui nous as donné ton souffle de vie ce matin. Je prie afin que ton Saint-Esprit, qui a déjà commencé, Seigneur Dieu, à se mouvoir dans ce lieu, puisse continuer, Seigneur, à nous utiliser, à parler à nos cœurs, Seigneur, à nous faire du bien. Merci parce que, Seigneur, ce matin, nous voulons être attentifs à ta parole, à ce que tu as à nous dire. Et nous, Seigneur, nous voulons que cela puisse porter du fruit dans nos vies. Dispose-nous, Seigneur, à entendre cette parole dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, ce matin, je vous l'ai dit, c'est un jour spécial, n'est-ce pas? Ce matin, c'est une célébration spéciale. Nous savons que ce matin, c'est le culte de Noël. Et si nous sommes là ce matin, c'est pour une raison particulière. C'est pour une personne particulière. C'est pour un nom particulier. Et ce nom, c'est le nom de Jésus tout simplement. Vous savez, le Seigneur Jésus, peu importe, nous sommes nombreux ce matin, peu importe notre foi, peu importe notre religion, peu importe notre background, il y a une réalité qui est indiscutable et indéniable, c'est que Jésus-Christ est la personne la plus importante et la plus impactante que le monde n'ait jamais connue. C'est la personne la plus importante et la plus impactante que le monde n'ait jamais connue. Est-ce que vous savez que Jésus, il n'a jamais écrit de livre lui-même de ses propres mains? Et pourtant, c'est la personne dont il y a le plus de livres, dont il y a le plus d'écrits, dont il y a le plus de témoignages dans le monde. Jésus n'a jamais rédigé de chansons par lui-même, mais c'est la personne dont il y a le plus de chansons, le plus de musique, le plus d'adoration dans le monde. Jésus n'a jamais fait de politique, il n'a jamais fait de conquête, il n'a jamais pris les armes. Et pourtant, aujourd'hui encore, nous sommes des milliers et des milliards à travers le monde à le suivre. Jésus est la personne la plus impactante que le monde n'ait jamais connue. Jésus n'a jamais fait d'histoire. Est-ce que Jésus a fait de l'histoire? Il n'a jamais fait d'histoire. Pourtant, une chose est vraie, c'est que Jésus a marqué l'histoire. Jésus a marqué l'histoire. Qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, qu'on l'accepte, qu'on ne l'accepte pas, qu'on soit d'accord ou qu'on ne soit pas d'accord, aujourd'hui nous sommes en 2025 après Jésus-Christ. Qu'on soit d'accord ou non, Jésus a marqué l'histoire. Notre calendrier est carrément basé sur lui. C'est la personne la plus impactante. J'ai dit tout à l'heure que nous sommes des milliers et des milliards à suivre Jésus, et pourtant, Jésus, lorsqu'il était là, durant son ministère, il ne nous caressait pas dans le sens du poil. Il ne nous disait pas les choses que nous voulions entendre. Jésus disait toujours des choses qui allaient à contre-courant. Il disait des choses qui étaient opposées à la nature humaine. Jésus disait qu'il faut pardonner. Il faut aimer ses ennemis. La nature humaine n'a pas envie d'aimer ses ennemis. Je ne sais pas vous, mais moi je n'ai
pas envie humainement d'aimer mes ennemis. Il faut pardonner ceux qui te font du mal. On n'a pas nécessairement envie de pardonner. Des fois, on a plus envie de se venger. Jésus disait, si tu veux être le plus grand, il faut que tu apprennes à être le plus petit. On n'a pas envie d'être le plus petit. Jésus disait, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mais la nature humaine, elle veut recevoir. Jésus, vous savez, il a été tellement impactant, eh bien qu'il a transformé la définition même que nous avions de l'amour. Jésus n'a pas juste parlé d'amour, mais il a incarné l'amour. Jésus, c'est celui qui marchait et qui mangeait avec les pauvres, avec les gens de mauvaise vie. Jésus, c'est celui qui, partout où il allait, il guérissait les malades. Jésus, c'est celui qui, à une époque surtout où ces personnes n'étaient pas considérées, Jésus donnait de la valeur aux femmes, aux enfants, aux veuves, aux orphelins. Jésus est la personne la plus importante que ce monde n'ait jamais connue. Et chacun a son avis sur Jésus. Certains disent, oui, non, mais c'est juste une bonne personne qui est passée sur cette terre. D'autres disent, non, mais c'est un prophète. D'autres disent, non, mais c'est le Fils de Dieu, c'est Dieu. Et vous savez ce que Jésus disait de lui-même? Quelqu'un sait? Jésus disait plusieurs choses. Mais je préfère commencer en vous disant ce que Jésus ne disait pas de lui-même. Beaucoup de gens disent, écoutez, moi je connais le chemin pour vous emmener vers Dieu. Beaucoup de religieux, beaucoup de leaders, beaucoup de personnes qui ont eu des révélations disent, moi je connais le chemin, suivez-moi, je connais le chemin pour aller vers Dieu, suivez-moi et je vais vous montrer quel est le chemin pour aller vers Dieu. Dieu s'est révélé à moi, alors suivez-moi et je vais vous montrer le chemin. Mais Jésus lui ne disait pas, suivez-moi, je vais vous montrer le chemin. Jésus disait, je suis, moi qui vous parle, le chemin et le seul chemin. Jésus ne disait pas, suivez-moi parce que je connais la vérité. Je connais la vérité, suivez-moi et je vais vous montrer cette vérité-là. Beaucoup le disent. Les philosophes pensaient connaître la vérité. Confucius pensait connaître la vérité. Bouddha pensait connaître la vérité. Tout le monde pense connaître la vérité. Mais il n'y a qu'une seule personne à travers l'histoire qui s'est levée et qui a dit « Moi, je suis la vérité ». Personne n'a jamais fait une déclaration aussi forte, une déclaration aussi puissante. Personne n'a jamais osé dire une chose pareille, parce qu'il faut oser le dire. Je suis la vérité. Beaucoup disent, moi je connais la vie, je sais de quelle manière il faut vivre. Aujourd'hui, peut-être que des influenceurs, des gens du développement personnel, que ce soit même à l'église ou dans d'autres religions, on peut dire, moi je connais la vie, je sais de quelle manière il faut vivre, suivez-moi, je vais vous montrer. Mais Jésus lui ne disait pas, je connais la vie. Il disait, je suis moi qui vous parle la vie. Tout au long de sa vie, Jésus a fait des déclarations fortes. Il a fait de fortes déclarations, des déclarations audacieuses. Jésus pouvait dire, moi, j'ai le pouvoir de pardonner vos péchés. Waouh! C'est une forte déclaration, parce que normalement, il n'y a que Dieu qui peut pardonner les péchés. Mais Jésus partait partout en disant, tes péchés sont pardonnés. Va, ta foi t'a sauvé. Jésus pouvait dire également, alors qu'on lui demandait, mais vu que tu connais, tu maîtrises, tu sais, mais montre-nous Dieu finalement, montre-nous le Père. Et Jésus pouvait dire, mais il y a tellement longtemps que je suis avec vous et vous ne m'avez toujours pas reconnu. Jésus disait, mais si vous m'avez vu moi, vous avez vu Dieu. Jésus disait, avant même que votre patriarche Abraham n'existe, moi j'existais déjà. Jésus prétendait être Yahweh. Tout au long de sa vie, Jésus a fait une multitude de
déclarations très audacieuses dans lesquelles il prétendait être le Fils de Dieu, dans lesquelles il prétendait être l'égal de Dieu. Et quand on regarde à la personne que c'est, à l'impact qu'il a eu dans le monde et aux déclarations qu'il a faites, sachant que les personnes de son époque comprenaient très bien ce que Jésus voulait dire, parce que toutes les déclarations qu'il a eues lui ont valu que les gens cherchent à le tuer. Les gens cherchaient à le tuer pour ce que Jésus disait. Des fois, des personnes discutent et disent « Non, mais il ne disait pas réellement ça. » Des gens cherchaient à le tuer pour ce qu'il disait. Juste ça, c'est la preuve qu'il le disait bien. Et quand on regarde tout ça, il n'y a que 3 possibilités. Que 3 possibilités pour qu'un homme puisse déclarer de telles choses. Soit Jésus était complètement fou. Pour dire des choses pareilles, il faut être complètement fou. Soit il était complètement fou, soit c'est le plus grand des blasphémateurs que la terre n'ait jamais connu, parce qu'il a dit des choses graves. Comment il peut dire des choses pareilles? Soit Jésus était réellement celui qu'il prétendait être. Soit il était réellement celui qu'il prétendait être. Soit il était réellement le Fils de Dieu venu dans le monde pour nous sauver. Et si nous sommes là ce matin, c'est parce que pour la grande majorité d'entre nous, nous croyons que Jésus n'était pas fou. Nous croyons que Jésus n'était pas un blasphémateur. Mais nous croyons que Jésus était réellement celui qu'il prétendait être. Il était réellement le Fils de Dieu venu dans le monde pour nous sauver. Et ça, ce ne sont pas des choses nouvelles. C'est des choses qui ont été déclarées et prophétisées des années et des années et des siècles avant même la naissance de Jésus. 700 ans avant la naissance de Jésus, 700 ans. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que c'est que 700 ans? 700 ans, c'est comme si aujourd'hui, je donnais une parole qui doit se réaliser en 2725. Est-ce que vous imaginez? En 2725. Alors 700 ans avant la naissance de Jésus, le prophète Ésaïe pouvait déjà dire, et on peut le lire dans Ésaïe 9 au verset 5, 4 ou 6 selon les versions que vous lisez. Il nous disait « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Mais quel est cet enfant que l'on appelle admirable? Quel est cet enfant que l'on appelle Dieu puissant? Ce n'est pas les évangiles ici, c'est un prophète de l'Ancien Testament, des années et des années, 700 ans avant la naissance de Jésus. Quel est cet enfant que l'on appelle Dieu puissant? Quel est cet enfant qui vient de naître et que l'on doit appeler Père éternel? Quel est cet enfant? Eh bien, cet enfant, c'est Jésus. Cet enfant, c'est Jésus. Et c'est la raison de notre célébration ce matin. C'est la raison de notre célébration ce matin. Vous l'avez vu dans le titre, je vous ai dit un Noël centré sur lui. Vous savez, Noël, c'est les cadeaux, les décorations, les réunions de famille. Mais ce matin, j'aimerais nous rappeler à tous que Noël, c'est surtout et avant tout Jésus-Christ. S'il n'y a pas Jésus, il n'y a pas de Noël. C'est surtout et avant tout Jésus. Admirable, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix, le Fils de Dieu venu dans le monde pour nous sauver. Et si Jésus est réellement celui qu'il prétendait être, et je le crois profondément, alors ce matin, j'aimerais nous encourager à faire 2 choses. 2 choses. La première, c'est à chercher Jésus de tout notre cœur.
à chercher Jésus de tout notre cœur. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce lieu qui veut chercher Jésus de tout son cœur? Dans Matthieu 2, au verset 1 et 2, Matthieu 2, on nous raconte voilà, la naissance de Jésus et tout ce qui se passe. Ici, on lit, Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Nous sommes venus pour l'adorer. Des mages qui étaient loin en Orient. Est-ce que vous maîtrisez un petit peu? Quand on dit l'Orient, vous savez de quoi on parle? Ici, on parle à peu près de l'Est de l'Europe. On parle de ça. Ils viennent d'aussi loin. Mais ils ont vu un signe dans le ciel. Ils ont vu une étoile dans le ciel, un message de Dieu. Et sur cette parole de Dieu, eh bien, ils se sont mis tout de suite à chercher ce Jésus. À chercher ce Jésus. Ils ont traversé peut-être plus de 500, 600, 1000, 1500 kilomètres. On ne sait pas exactement. Mais ils ont fait un très long voyage. Ils ont certainement traversé des déserts. Ils sont certainement passés par plusieurs phases. Un voyage aussi long, des fois il y a le doute qui monte, il y a les questionnements qui montent. Des fois on se dit, est-ce qu'on est vraiment en train de suivre quelque chose de concret? Est-ce qu'on est vraiment en train d'aller quelque part de concret? Ils transportaient avec eux des choses précieuses. Alors ils n'étaient pas à l'abri du pillage, des vols et des agressions. Mais ils ont bravé tout ça pour aller chercher Jésus. Et j'aimerais te poser cette question ce matin. Qu'est-ce que tu es prêt à braver pour chercher Jésus? Qu'est-ce que tu es prêt à braver pour chercher Jésus? Tout le monde connaît l'histoire de ces mages. Mais vous savez, moi, il y a un truc que je trouve paradoxal dans cette histoire. C'est qu'ici, on nous le dit, Jésus est né à Bethléem. Bethléem, c'est pas très loin, c'est juste à côté de Jérusalem. C'est peut-être à 10 km, à tout casser de Jérusalem. Pour ceux qui ne se rendent pas compte, Bethléem est aussi proche de Jérusalem que Saint-Denis est proche de Gennevilliers, que Saint-Denis est proche de Pierrefitte, que Saint-Denis est proche de Stein. Tout le monde comprend? Et Jérusalem, surtout à cette époque-là, eh bien, c'était le centre spirituel du monde. Tous les leaders, tous les religieux, ils étaient tous là. Tous les rois, ils étaient tous là. Mais malgré qu'ils étaient tous là, tous à proximité, tous à côté de Jésus, personne ne l'a cherché. Personne ne l'a cherché. Personne n'a été pour l'adorer. Personne n'a eu cette démarche-là. Personne ne l'a fait. Alors ici, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit qu'on peut être proche de Jésus, on peut être dans sa proximité, on peut être juste à côté de lui, mais parce qu'on ne le cherche pas, on passe à côté de lui. Parce qu'on ne le cherche pas, on passe à côté de lui. Là où tu es aujourd'hui, Jésus peut être à côté de toi. Jésus peut être à la porte de ton cœur. Jésus peut être tout proche de toi. Mais parce que tu ne le cherches pas réellement, eh bien tu passes à côté de lui. Dans la situation dans laquelle tu es dans ta vie, Jésus est peut-être juste à côté de toi, prêt à agir. Mais parce que tu ne le cherches pas réellement, sérieusement, eh bien tu passes à côté de lui. Tu peux être proche de Jésus, mais pour l'expérimenter, il faut le chercher de tout ton cœur. Et ici, il a fallu que des mages viennent de très loin, fassent ce déplacement jusque-là. Et je pense qu'il y a plus dans cette histoire que simplement l'histoire que l'on raconte aux enfants pour dire que des mages sont venus et ils ont offert des cadeaux. Mais
tu peux être proche de Jésus et passer à côté de lui. Ils étaient tous proches du lieu où il est né. Et pour votre information, ces mages, ils ne savaient même pas exactement, ils ne savaient pas où ils allaient. Ils sont arrivés à Jérusalem, ils sont partis voir Hérode et justement les chefs religieux et tout le monde, et ils leur ont posé la question, parce que ce sont des étrangers, ils leur ont posé la question, mais où est censé naître cet enfant? Où est censé naître cet enfant? Et on leur a indiqué, mais selon les prophéties, selon les écrits, il est censé naître à Bethléem. Alors ils sont allés jusque là-bas. Mais ceux-là même qui avaient l'information, c'est ceux-là même qui ne le cherchaient pas. Des fois, toi, tu es là à l'église, tu connais tout, tu maîtrises tout, tu sais toutes les histoires, tu connais toutes les prophéties, tu as toujours été là, mais par contre, c'est toi qui ne cherches pas Dieu. C'est toi qui ne cherches pas Jésus. C'est toi qui sais exactement où le chercher et comment le chercher, mais c'est toi qui ne le cherches pas. Ce matin, j'aimerais encourager quelqu'un à chercher Dieu, à chercher Jésus, à le chercher sérieusement. Les mages ont vu dans le ciel simplement un signe, une étoile, un signe de la part de Dieu. Et alors ils ont tout laissé et ils sont partis pour chercher Jésus profondément. Peut-être que ce matin, ce message est le signe de Dieu pour toi, qu'il est temps que tu te lèves et que tu ailles chercher Jésus. Parce qu'il est peut-être à côté de toi, mais tu passes à côté de lui. Il est temps que tu ailles chercher Jésus. Ne te laisse pas déconcentrer, ne te laisse pas distraire, ne te laisse pas décevoir. La vie, le monde a cette manière de nous déconcentrer de la recherche de Jésus, de nous déconcentrer de la recherche du Seigneur. Mais Dieu a un message pour toi ce matin. Ne te laisse plus distraire. Cherche Jésus de tout ton cœur, de tout ton cœur. Parce que s'il est réellement celui qu'il prétend être, s'il est réellement le Fils de Dieu venu nous sauver, s'il est réellement cet enfant admirable, Dieu puissant, Père céleste, alors la pire des choses que tu pourrais faire, c'est de ne pas le chercher. Je vous ai dit, il y a 2 choses que je vais nous recommander ce matin. La première, c'est de chercher Jésus de tout notre cœur. Et la deuxième, et on va terminer là-dessus, et je vais inviter déjà l'équipe à revenir. La deuxième chose que je vais nous inviter à faire, c'est d'offrir un précieux cadeau à Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit? Offrir un précieux cadeau à Jésus. Regardez, je vous donne un exemple. Imaginez que aujourd'hui, c'est votre anniversaire. C'est votre anniversaire à vous. Et toute votre famille, tous vos amis, toutes les personnes vraiment qui comptent pour vous s'organisent, ok, pour vous faire une fête. Et vous venez assister à cette fête. Cette fête, elle est extraordinaire, elle est bien cette fête. Il y a tout à cette fête. Il y a de la musique, il y a à boire, il y a des jeux, il y a tout. Tout ce qu'il faut. Et vous profitez, vous profitez, vous profitez. Et on arrive au point culminant de la fête. On sait, hein, lorsque c'est l'anniversaire, la seule chose qu'on attend, des fois, c'est même pas la fête. C'est juste le cadeau qui vient derrière. C'est juste le cadeau. Des fois, on fait semblant de danser parce qu'on attend juste le cadeau. On se dit, j'espère vraiment qu'ils se sont bien organisés, qu'ils se sont bien cotisés pour m'offrir un bon cadeau. Parce que la manière dont je suis en train de les distraire là pour danser, j'espère que ce n'est pas pour rien. On est d'accord que généralement, ce qui intéresse lors des anniversaires, c'est ça, c'est les cadeaux. Et quand quelqu'un vient à notre anniversaire sans cadeau, c'est terrible. Vous pouvez regarder à droite, à gauche, vous voyez déjà ceux qui ont l'habitude d'aller aux anniversaires sans cadeau. Voilà. On ne juge personne, mais chacun se juge soi-même. En tout cas, si c'est l'anniversaire de quelqu'un prochainement, concentre-toi. La fête, ça l'intéresse, mais les cadeaux davantage. Alors, revenons à notre histoire. Vous êtes à cette fête. Tout s'est bien passé. Tout a été nickel.
vous avez profité, vous avez fêté, vous avez tout fait. On arrive maintenant au moment des cadeaux. Et là, vous voyez que l'ambiance, elle est tellement bien et tout le monde s'entend tellement très bien que tout le monde commence à sortir des cadeaux et puis à se les offrir les uns aux autres. Tout le monde s'offre des cadeaux comme si c'était l'anniversaire de tout le monde. Tout le monde s'offre des choses. Et vous dites, pourquoi pas? Gloire à Dieu. Mais dans tout ça, la soirée termine. Vous vous rendez compte que tout le monde a eu un cadeau, tout le monde a eu quelque chose, sauf vous. C'est quel style de comportement? Tout le monde a eu un cadeau à votre anniversaire, à vous. C'est ça qui est important. Le contexte est important. C'est votre anniversaire à vous. Tout le monde a eu un cadeau, sauf vous. Tout le monde. Mais comment vous allez réagir? Qu'est-ce que vous allez vous dire? Honnêtement, sincèrement, sérieusement, qu'est-ce que vous allez vous dire? Mais est-ce qu'ils ont un problème? Pour beaucoup, vous êtes issus de familles africaines, on sait, premier réflexe c'est « Ah, c'est des sorciers ». On n'a qu'à se dire la vérité. Mais vous allez vous poser la question, mais est-ce qu'ils m'aiment réellement? Vous allez commencer à vous interroger et vous allez dire, mais est-ce qu'ils m'aiment réellement? Ou alors est-ce qu'ils se sont servis de mon anniversaire pour faire une fête pour eux, pour profiter et pour s'offrir des cadeaux entre eux? Vous allez commencer à cogiter, à réfléchir. Mais est-ce qu'ils m'aiment réellement? Et je vous raconte cette petite histoire parce que vous voyez, généralement, Noël, c'est ça. Généralement, Noël, c'est ça. On dit qu'à Noël, nous sommes là pour Jésus. On dit que, oui, mais c'est parce que c'est l'anniversaire de Jésus. Ce qui n'est pas réellement le cas d'ailleurs, mais on ne va pas rentrer là-dedans, ça c'est un autre sujet pour un autre jour, un autre dimanche. On dit que c'est pour Jésus, mais à Noël, on se réunit tous ensemble. On fait des fêtes extraordinaires. À l'église, on fait des célébrations extraordinaires. À la maison, on décore partout, on met les sapins, on met tout. C'est-à-dire que tout est propre, tout est soigné, tout est nickel. Et on offre des cadeaux à tout le monde, aux plus petits, aux plus grands, à tout le monde. Et on prie ensemble pour dire, oui, Seigneur, tout ça, c'est pour toi. Gloire à Dieu. Mais dans tout ça, Jésus, on ne lui offre rien. On lui offre strictement rien. Nous, on prend des choses. Moi, je suis content, j'ai ma petite nouvelle paire de chaussures, mon petit pantalon, ma petite veste. Jésus, il n'a rien, mais je prie et je dis, tout ça, c'est pour toi, Seigneur. Est-ce que c'est réellement pour lui? J'aimerais nous inviter à réfléchir réellement au sens que l'on donne à Noël. Au sens que l'on donne à Noël. Alors là, je ne suis pas dans toute forme de réflexion. Est-ce que Noël, ceci, cela? On connaît les réflexions dans l'église, etc. Je ne suis pas là-dedans. Mais réfléchissons au sens que l'on donne à Noël. Si tout ce que nous faisons, c'est pour Jésus, mais alors, c'est Jésus qui doit recevoir des choses. C'est pas mauvais que nous on reçoive. C'est pas mauvais qu'on passe du bon temps. C'est pas mauvais que l'on décore. Je crois que Dieu n'est pas contre ces choses. Mais je crois que nous devons revenir au sens premier. Si on confesse que Noël c'est pour Jésus, alors celui qui doit recevoir en priorité, ce n'est pas nous, mais c'est Jésus. Alors si je passe un mois à réfléchir à ce que je vais offrir à mes enfants, à ce que je vais offrir à mes parents, à ce que je vais offrir à mes frères, à ce que je vais offrir à mes sœurs, à ce que je vais offrir même aux gens du travail parce qu'ils m'ont obligé à faire un Secret Santa avec eux alors que je n'avais pas envie de le faire. Mais tu devrais prendre le temps de réfléchir. Qu'est-ce que je vais offrir à Jésus?
puisque c'est pour lui tout ça, qu'est-ce que je peux lui offrir? Et on le lit dans la suite. On voit que les fameux mages, ils ont fini par le trouver, le Jésus en question. Ils ont fini par le trouver, cet enfant. Et une fois qu'ils le trouvent, ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Parce que rappelez-vous, ce n'est pas n'importe quel enfant. C'est l'enfant que l'on appelle Dieu puissant, Père céleste, admirable. Alors quand ils n'arrivent pas pour s'amuser. Ils se prosternent devant lui. Ils l'adorent. Et ensuite, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Peut-être que l'encens et la myrrhe, peut-être que tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est, mais au moins quand tu vois l'or, tu sais qu'ils ne sont pas venus pour rigoler. Ils ne sont pas venus lui offrir des petites chaussettes ou des petits... Voilà, peut-être que... Non, ils sont venus avec de l'or. Ils sont venus avec des cadeaux précieux parce qu'ils considéraient qui était cette personne à qui ils faisaient un cadeau. Si demain on te dit, ah, voilà, tu es invité à l'Élysée, venir faire un Secret Santa, et que tu tombes sur le président de la République, bon, c'est peut-être pas le bon exemple parce que tout le monde n'aime pas forcément le président de la République, mais en tout cas, si tu tombes sur un roi, sur quelqu'un de prestigieux, tu vas vouloir lui offrir un cadeau à la hauteur de qui il est, parce que tu veux lui montrer la reconnaissance que tu as. Tu veux qu'il, au travers de ton cadeau, tu veux qu'il comprenne que tu le considères. Et alors, eux, ils sont venus avec de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais je te pose cette question ce matin. Avec quoi est-ce que tu viens devant Jésus ce Noël-ci? Qu'est-ce que tu offres à Jésus? Prends le temps de réfléchir à ça. Qu'est-ce que tu offres à Jésus? Qu'est-ce que tu offres à Jésus? Est-ce que même tu as déjà songé à offrir quelque chose à Jésus à Noël? Ici, je peux te faire des propositions. Qu'est-ce qui est précieux pour toi que tu pourrais offrir cette année à Dieu? Tu peux offrir plein de choses. Réfléchis dans ton cœur, réfléchis. Mais qu'est-ce qui est précieux pour toi? Tu peux offrir ta confiance à Jésus. Tu peux lui offrir ta confiance. Tu as peut-être traversé une année compliquée, un mois de décembre compliqué. Peut-être que ça devient difficile pour toi de faire confiance à Jésus. Peut-être que les doutes montent, peut-être que les interrogations sont là, mais en cette période de Noël, j'aimerais te dire, mais peut-être que tu peux décider aujourd'hui d'offrir ta confiance à Jésus. Ça va te coûter, certes, de la même manière que ça a coûté aux mages de venir là avec tout ce qu'ils ont ramené. Mais tu peux offrir ta confiance à Dieu. Tu peux lui offrir en cette période ta consécration. Peut-être que ça fait un moment que Jésus te court après. Qu'il te dit, mais consacre-toi à moi. J'ai des projets pour toi. J'ai une vie pour toi. J'ai des choses que je veux faire avec toi. Et toi, tu remets toujours à demain, Seigneur, je me consacrerai demain, je me consacrerai après-demain, je me consacrerai, mais le temps ne t'appartient pas. Alors en cette période de Noël, tu peux offrir ta consécration à Jésus. Tu peux offrir ta sainteté à Jésus. Peut-être que ça fait un moment que le Seigneur veut te faire aller plus loin, te faire grandir dans la sanctification. Peut-être que jusqu'à présent, tu as juste effleuré Jésus. Mais il veut te faire aller plus loin. J'aimerais que tu réfléchisses à ça aujourd'hui. Et si tu lui offrais
cette sanctification, cette sainteté. Et si tu disais, Seigneur, voilà, je viens devant toi, je veux t'offrir, voilà le don que je te fais. Ça me coûte certainement, mais je veux t'offrir mon corps comme un sacrifice agréable pour toi. Je veux t'offrir mes pensées, Seigneur. Peut-être qu'en ce Noël, tu peux offrir ton cœur à Jésus. Le groupe de louange pouvait remonter. Peut-être que tu peux offrir ton cœur à Jésus. Tu peux lui offrir ton cœur sincèrement, réellement, sérieusement, sans faux semblant, sans doute, sans crainte. Lui dire, Seigneur, je veux que tu prennes la première place dans mon cœur. Je veux soumettre ma vie à toi. Parce que je crois réellement que tu es celui que tu as prétendu être. Je crois réellement que tu es le Fils de Dieu, que tu es l'égal de Dieu, que tu es venu sur cette terre pour me sauver. Alors Seigneur, je veux, en cette période de Noël, te donner ma vie. Est-ce que quelqu'un dans ce lieu veut donner sa vie à Jésus? Alors nous allons prier. Nous allons prier et nous allons faire cette chose. Nous avons dit que cette période nous laisse l'opportunité d'offrir quelque chose à Jésus. Je vais demander à quelqu'un qui a ça dans le cœur maintenant. Les mages ont eu un signe. Et ce matin, peut-être que c'est ton signe à toi également. Peut-être que Dieu te dit maintenant, tu ne m'as jamais réellement donné ta vie. Tu ne m'as jamais réellement donné ton cœur. Mais c'est l'occasion de le faire. Alors nous allons prier tous ensemble, mais je demande, est-ce que dans ce lieu, il y a une personne qui veut donner sa vie à Jésus? Une personne qui veut donner sa vie à Jésus. Qui se dit, Seigneur, jusqu'à présent, je n'ai pas réellement été sérieux avec toi. Je n'ai pas été à fond avec toi. Je n'ai pas fait tout ce que je devrais, tout ce que je voulais, je n'étais pas à fond avec toi, Seigneur. Je veux te donner ma vie pleinement aujourd'hui. On va fermer nos yeux tous ensemble. Et je vais demander à cette personne si tu es dans ce lieu, alors que nous avons tous les yeux fermés. Tous, nous avons les yeux fermés. Je vais demander, si tu veux donner ta vie à Jésus, est-ce que tu peux juste faire ce pas de foi? Lever ta main. Merci mon frère, je te vois. Merci ma sœur, merci. Merci parce que des personnes donnent leur vie au Seigneur. Merci parce qu'au fond de la salle, vous donnez votre vie au Seigneur. Merci parce que le Seigneur fait son œuvre. Merci pour toutes les mains levées. Et en tant qu'Église, nous allons élever notre voix tous ensemble. Et nous allons remettre toutes les personnes qui ont décidé ce matin de donner leur vie au Seigneur Jésus. Et nous allons demander à Dieu de les visiter, de les remplir de son Saint-Esprit, de leur pardonner de tout péché et de les conduire dans sa justice. Et ensuite, chacun priera pour lui et il va demander à Dieu, Seigneur, je veux t'offrir quelque chose, je veux aller plus loin avec toi. Est-ce qu'on peut élever notre voix tous ensemble? Est-ce que tous ensemble nous pouvons élever notre voix? Père éternel, mon Dieu, je veux te dire merci, merci pour cette matinée, merci pour tout ce que, Seigneur, tu as fait déjà et tout ce que tu continues à faire. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour toutes ces personnes ce matin qui ont pris cette décision, Seigneur, que de te donner leur vie, Seigneur, que de se détourner, Seigneur, mon Dieu, de leurs anciennes passions et, Seigneur, de se donner pleinement à toi. Toutes ces personnes qui ont compris ce matin que tu n'es pas juste cet enfant qui est resté, Seigneur, dans ce lieu, mais tu es le Sauveur venu dans le monde, tu es celui qui nous a sauvés, tu es celui qui nous
nous as restaurés, tu es celui qui nous donne un avenir et de l'espérance. Je prie, Seigneur mon Dieu, afin que tu accordes ton pardon à toutes les personnes, Seigneur mon Dieu, qui l'ont demandé ce matin. Et Seigneur, que tu les remplisses de ton Saint-Esprit, afin qu'ils puissent avoir une vie nouvelle, qu'ils puissent être visités par toi, qu'ils puissent, Seigneur mon Dieu, considérer qui tu es et, Seigneur Dieu, vivre en conséquence. Merci parce que, Seigneur, tu vois toutes les personnes qui ont décidé, Seigneur, ce matin, Seigneur, de t'offrir leur cœur, de t'offrir leur confiance, de t'offrir, Seigneur mon Dieu, tout ce qu'ils ont de plus précieux, parce qu'ils veulent te chercher davantage, ils veulent te connaître davantage et ils veulent grandir, Seigneur mon Dieu, avec toi. Merci parce que tu es bon et merci parce que tu vas faire une œuvre merveilleuse dans leur vie. Que ton nom soit glorifié, Seigneur Jésus. Amen. Merci de nous avoir suivis. Si tu as apprécié être avec nous, n'oublie pas de liker et de partager sur les réseaux. Nous proposons chaque dimanche 2 célébrations. Viens nous rejoindre, nous serons heureux de t'accueillir. À la Pépinière, tous les âges sont représentés. Viens booster ta foi au contact de ta génération. Besoin d'un rendez-vous ? Nos pasteurs se tiennent à ta disposition. N'hésite pas à les contacter. Si tu as des questions sur la foi ou sur la Bible, tu peux en discuter avec notre équipe pastorale. Inscris-toi dès maintenant. Tu peux suivre nos prédications, posts et actualités sur les réseaux. N'oublie pas de visiter notre site internet. Tu veux t'intégrer et nous connaître un peu plus ? Télécharge dès maintenant notre application et reste connecté. À bientôt, à la Pépinière.